Mesdames les ministres, chers collègues, comme l'ont rappelé plusieurs de nos collègues, l'un des débats fondamentaux de cette évolution d'ampleur concerne la sécurité des réseaux et de nos données qui seront massivement mis à contribution. Alors que la question de l'exploitation de nos données personnelles n'est plus à poser, cette révolution industrielle continuera à interroger notre capacité à prendre conscience de l'importance de ces ressources et à les protéger d'une exploitation sans réserve. Le caractère privé est déjà particulièrement entamé. Il est donc indispensable de disposer des moyens techniques, législatifs et éducatifs de cette prise de conscience nécessaire. De plus, le caractère central des données nous imposera d'immenses capacités de protection dans un monde évoluant très rapidement où la dépendance à ces outils pourrait s'avérer une réelle menace. Se pose également la question de notre souveraineté. Face à des entreprises possédant des quantités astronomiques de données sur chacun d'entre nous, l'imposition de cette nouvelle organisation fondée encore davantage sur ce matériau, interroge le pouvoir que nous offrons à ces sociétés. Nous connaissons la capacité de ces acteurs privés à attirer les cerveaux et nos législations interviennent trop souvent en réaction à des pratiques déjà courantes. Les limitations que nous tâchons d'apporter sont trop souvent anticipées et prêtes à être contournées. Depuis plusieurs années, nous constatons le pouvoir de ces entreprises qui peuvent rivaliser ou dépasser la puissance des États dans certains domaines. De plus, ces groupes sont quasiment tous non européens, ce qui pose une véritable question de souveraineté. Comme nous l'avions évoqué lors du débat sur la 5G, il existe des risques du fait des liens existants entre certains États et les pays dans lesquels ces entreprises ont vu le jour. Nous avons déjà pu le constater en cas de crise, l'indépendance des grandes compagnies n'est que toute relative vis-à-vis des pouvoirs. Même en y consacrant des ressources financières massives, comment notre pays pourra assurer sa souveraineté et maintenir son indépendance alors qu'il sera encore plus interconnecté et dépendant des technologies privées? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la ministre, je vous en prie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pueyo, merci de poser cette question qui effectivement est au cœur d'un des éléments de notre indépendance et de notre souveraineté. Je la mettrai d'ailleurs au niveau européen car je crois qu'il serait présomptueux de vouloir ou d'imaginer être capable de construire cette souveraineté à la seule échelle de la France. Mais vous avez raison, et d'ailleurs ces 8 dernières semaines l'ont bien montré, quand il s'agissait de trouver l'outil qui nous permettait de communiquer en visio ou par d'autres moyens, il nous est souvent arrivé de nous dire mais est-ce que cet outil n'est pas trop américain ou chinois, ou est-ce que d'ailleurs il n'a pas des failles de sécurité? Et c'est des questions qui sont venues suffisamment régulièrement pour qu'on se dise que notre écosystème européen gagnerait à être beaucoup plus avant développé. Je vais peut-être revenir sur certains éléments de votre question. D'abord, s'agissant de l'accès aux données et du partage de données. Vous le savez, au travers de RGPD, on a mis en place en Europe une logique de protection des données. Cette protection des données, elle est réelle. Elle est d'ailleurs dans le même esprit que de celle qui existe en Corée. En revanche, elle a pu être un frein au développement de certains écosystèmes européens parce qu'elle présente des complexités et favorise finalement le développement d'acteurs qui sont prêts à fonctionner quasiment en branchant la prise, qui sont souvent ces acteurs que vous avez mentionnés, ces grandes entreprises. Donc il nous faudra être vigilants sur les relectures des règlements tout en gardant la philosophie qui est que chacun doit être propriétaire de ces données et chacun doit avoir la possibilité de cocher ou décocher les données qu'il souhaite partager, avec qui et pour quel objectif. La deuxième chose, c'est qu'à la faveur du déploiement ou de la préparation du déploiement de la 5G, nous avons pris des mesures pour protéger nos infrastructures. Ces mesures, grâce à vous, puisque le Parlement les a votées, nous a permis effectivement d'avoir un contrôle beaucoup plus affirmé sur nos infrastructures numériques.